On va revenir avec vous sur l'information de la nuit. Les militaires russes qui ont lancé leur offensive sur l'est de l'Ukraine. Oui, ça y est, elle a commencé cette offensive qu'on annonçait imminente depuis des jours et des jours. Ça a commencé comme on l'attendait, c'est-à-dire par des bombardements de petites villes, je dis avec des grands guillemets, parce qu'on parle de villes de 60 000 habitants environ, mais qu'on ne connaissait absolument pas. C'était cette guerre sans image finalement, celle qui avait commencé il y a 8 ans. On s'attendait à ce qu'il y ait une espèce de grande prise en tenaille du grand est de l'Ukraine. Et puis finalement, les Russes, après avoir bien réfléchi, se sont dit que peut-être petit bout par petit bout, ce sera un peu plus facile. Ils l'avaient préparé, cette offensive. Est-ce qu'il reste d'ailleurs des civils sur place, beaucoup? Je suis pas sûr qu'il en reste énormément. Ils ont vraiment vidé les villes. Lorsqu'on voit notamment les images et les témoignages de nos envoyés spéciaux, c'est un champ de ruines continu sur des dizaines de kilomètres. Cette fois, on a vraiment l'impression que les Russes ont pris le temps. Il y a un commandement qui est un peu plus élaboré. Ce sont plus des chefs de bataillon ou des généraux qui ont d'ailleurs pour certains perdu la vie. Entre ceux qui ont été arrêtés, ceux qui ont été également bombardés, il y a plus grand monde. Mais ce sont vraiment des chefs totalement aux ordres de Poutine et qui se sont dit on va arrêter d'ouvrir des fronts un peu partout en Ukraine. On va continuer à bombarder l'Ouest en disant attention, on est toujours là, mais on va vraiment se concentrer sur le Donbass. Que cherche Vladimir Poutine? Il cherche une victoire pour le 9 mai. Alors on commence à beaucoup en parler depuis quelques jours. Lui n'en a jamais fait état, mais le 9 mai, on le rappelle, c'est notre 8 mai avec le décalage horaire, puisque la paix en 1945, elle a été signée à 23h et quelques heure de Berlin, 1h du matin le 9 mai, heure de Moscou. Et pour nous, si vous ouvrez le calendrier de la Poste tous les ans, vous voyez simplement victoire 1945 pour les Russes, d'abord les Soviétiques, puis les Russes de Poutine, c'est la grande victoire contre les nazis, contre l'hitlérisme. Et depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, eh bien, vous avez des défilés que je qualifierais presque de nord-coréens. Tous les ans, le 9 mai, vous avez des dizaines de milliers de soldats qui défilent vraiment en rang extrêmement serré sur la place rouge et vous avez une démonstration de force. Imaginez Vladimir Poutine dire le 9 mai « Super, on a pris Mariupol et ça nous suffira ». C'est impossible. Il va donc falloir qu'il ait une victoire stratégique importante et ça passe par le Donbass. Donc on s'attend à ce que ça s'amplifie encore jusqu'au 9 mai.